La Banque du Canada maintient le cap avec un taux directeur à 5 % comme le prévoyaient les économistes, et ce, malgré le recul de l'inflation et la hausse du taux de chômage au Canada. Selon le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, l'inflation devrait rester autour de 3 % au deuxième trimestre de 2024, en partie à cause de la hausse des prix de l'essence. Pour décider combien de temps encore laisser le taux directeur au niveau actuel, on cherche des signes que la récente diminution de l'inflation sous-jacente va durer. Pour analyser cette décision, je retrouve Jimmy Jean, économiste en chef du mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %, donc on s'y attendait largement. Votre réaction à chaud là, à cette décision? Oui, il n'y a pas de surprise dans cette décision de la Banque du Canada. Cependant, on nous dit que les derniers développements au niveau de l'inflation demeurent encourageants et effectivement, l'inflation s'est avérée plus faible que la Banque du Canada le prévoyait au premier trimestre. Donc, on a révisé les prévisions en baisse pour l'inflation. On les a révisées un petit peu en hausse au niveau du PIB, mais il reste qu'avec ce qu'on observe, que ce soit au niveau des salaires ou au niveau du comportement des entreprises, donc la fréquence ou encore l'ampleur des hausses de prix qui sont prévues, tout ça continue d'aller dans le sens d'une amélioration. C'est pourquoi la Banque du Canada nous signale aussi que le mois de juin, donc une baisse à la réunion de juin, fait partie des possibilités. Nous, ça reste notre scénario que la Banque du Canada va commencer son processus au mois de juin. Le gouverneur de la Banque, Tiff Macklem, a dit qu'il était beaucoup trop tôt pour réduire le taux, même s'il y a des signaux positifs par rapport à l'inflation. Il dit qu'il faut être prudent. Vous avez, vous, souhaité dans le passé une réduction plus rapide. Est-ce qu'à votre avis, la Banque est trop prudente dans son approche et quelles conséquences ça pourrait avoir tout ça? L'idée, c'est que la Banque du Canada regarde des mesures d'inflation qui comportent des biais. Donc, nous, on a corrigé pour ces biais-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'inflation est beaucoup plus près de la cible que la Banque du Canada ne l'indique. Donc, c'est pour ça que, selon nous, des taux d'intérêt directeurs à 5 %, selon nous, c'est un peu trop restrictif, d'autant plus que l'économie canadienne est très endettée et que le processus de renouvellement des hypothèques à des taux plus élevés cause une contraction de la consommation par habitant, comme la Banque du Canada l'a bien montré aujourd'hui, qui est quand même assez importante. Donc, et ils l'ont reconnu d'ailleurs aujourd'hui en disant on a les éléments qu'on a besoin pour baisser les taux. Il faut simplement que ça continue. Donc, ça suggère qu'on aurait peut-être presque pu baisser les taux aujourd'hui. Je pense que c'est une question plus effectivement de prudence, de vouloir avoir des garanties absolues que l'inflation continue d'évoluer dans le bon sens. Moi, je pense qu'on a ces garanties-là, mais ils ont opté effectivement pour un peu plus de temps avant de commencer le processus. Plus de prudence donc, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les Canadiens, cette décision, particulièrement pour les ménages plus vulnérables, parce que les encours sur les cartes de crédit, on le sait, ont beaucoup augmenté. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur la consommation? Bon, il y a pas pour moi, ça ne fait pas grande différence dans le sens où on pense que quand la Banque du Canada va baisser ses taux d'intérêt, elle va y aller de manière très graduelle à raison de 25 points de base par réunion. Et à la fin de l'année, on devrait passer de 5 % à 3,75 à la fin de l'année. Donc, on va être quand même à des taux qui vont être beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient. Et la détérioration qu'on voit au niveau de l'économie, au niveau par exemple, du taux de chômage qui augmente, tout ça va se poursuivre, selon nous, durant l'année, avec une croissance qui devrait être positive, mais quand même assez faible. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs ménages, et on le voit déjà, les faillites qui augmentent, les défauts de paiement sur les cartes de crédit, sur les prêts automobiles. Ça risque d'être un environnement encore très difficile pour les ménages les plus vulnérables, les ménages qui voient aussi les salaires diminuer. La Banque se réjouit des salaires qui baissent, c'est-à-dire qu'ils ralentissent, mais l'envers de la médaille, c'est que pour beaucoup de ménages, ça fait en sorte que c'est difficile de boucler leur budget.
Des ménages, parlons maintenant des marchés financiers. Comment est-ce qu'ils ont réagi à cette décision de la Banque centrale du Canada de maintenir le taux directeur pour une 6e fois consécutive? Il y a eu très peu de réactions à l'annonce de la Banque du Canada comme telle. S'il est quelque chose, c'est que les marchés s'attendaient peut-être à ce que la première baisse de taux s'effectue au mois de juillet. Maintenant, ces anticipations-là se sont ramenées un petit peu plus vers le mois de juin. Et puis sinon, ce qu'on a vu, c'est le dollar canadien faiblir beaucoup, mais le dollar canadien affaiblit en réaction à la forte montée du dollar américain, et ça fait suite aux données d'inflation aux États-Unis qui ont surpris à la hausse. Donc, c'est plus les chiffres d'inflation américaine qui ont été derrière le mouvement du dollar canadien qui affaiblit aujourd'hui. Alors, parlons justement de cette situation américaine. La Banque a quand même signalé une possible révision là au cours des prochains mois, mais il y a quand même un risque face au rebond de l'inflation aux États-Unis, qui est notre grand partenaire commercial. Quelle influence est-ce que ça va avoir? Je pense que les dynamiques d'inflation entre les deux pays sont très différentes. Ici, on sait que l'inflation, ça se réduit essentiellement au secteur du logement en ce moment. Donc, les loyers, tout particulièrement, et les coûts d'intérêt hypothécaires, ce sont les deux grandes composantes qui causent le plus de pression sur l'inflation, tandis que dans les autres composantes, on voit un ralentissement qui persiste depuis le début de l'année. Aux États-Unis, c'est le contraire, c'est qu'on voit de manière généralisée une réaccélération de l'inflation, et ce, dans le cadre d'une économie qui n'a pas ralenti, est loin d'avoir ralenti autant que les prévisionnistes l'anticipaient l'année dernière, donc une économie qui continue à générer beaucoup d'emplois. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'économie est au-dessus de son potentiel. Donc, c'est pour ça que ça génère de l'inflation. Et aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut que la Réserve fédérale augmente même ses taux directeurs, ce qu'on n'envisageait pas il y a quelques semaines. Donc, nous, on n'en est pas là, mais il reste que c'est un drôle de changement de paradigme dans le cas des États-Unis, qu'on ne voit pas pour l'instant au Canada, étant donné que l'économie est beaucoup plus faible. Parlons d'économie davantage. Au cours des dernières semaines, on a vu le gouvernement fédéral annoncer là une panoplie de dépenses. On verra comment est-ce que Ottawa va financer tout ça dans le budget la semaine prochaine. Est-ce que ça pourrait jeter de l'huile sur le feu inflationniste, Jimmy Jean? Ça va dépendre beaucoup de la nature des dépenses et aussi de leur échelonnement. Donc, souvent, quand on fait ces annonces-là, c'est des dépenses qui sont déployées sur les prochaines 4 ou 5 années. Et des fois, ça affecte plus les années plus loin dans la prévision que les années plus immédiates. Donc, il va falloir avoir ces détails-là avant de statuer. Mais je pense quand même une chose qui est importante, c'est que la Banque du Canada nous dit aujourd'hui que l'économie est en situation de capacité excédentaire. Et donc, dans un contexte de capacité excédentaire, des gouvernements qui dépensent un peu plus, ça n'a pas la même connotation pour l'inflation que si on est en demande excédentaire. Donc, lorsqu'on était au retour de la pandémie et qu'il y a des gouvernements, par exemple, qui émettaient des chèques pour les ménages, eh bien, c'était là qu'on était dans une situation où c'était plus susceptible de jeter de l'huile sur le feu, mais aujourd'hui, la situation a drôlement évolué. On est en capacité excédentaire, donc il y a moins une inquiétude à avoir à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que certaines dépenses sont carrément nécessaires, qu'on pense à la transition climatique, qu'on pense au logement. Ce sont des incontournables économiquement parlant. Et si on parle de dépenses qui vont, au bout du compte, faire augmenter le potentiel de l'économie canadienne, ça vaut la peine de les faire quand même. Mais si on parle de dépenses qui sont plus de nature électoraliste, alors c'est là qu'effectivement, il va y avoir des enjeux au niveau de la stimulation de l'inflation. Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins, je vous remercie. Au plaisir.